Bonjour à tous et bienvenue pour le 8e épisode de la ligne droite. Vous le savez, encore une fois, la dernière ligne droite de la prépa, c'est-à-dire les révisions pré-concours. La première pensée va évidemment à ceux qui commencent leurs écrits bientôt, même parfois il y en a certains qui les ont déjà commencés. J'ai des potes qui font l'ICNA par exemple, c'est-à-dire pour être contrôleur aérien, et il me semble qu'ils ont déjà pas mal commencé les écrits. Et il y en a d'autres que je connais, comme Emeric l'étudiant qui commence ses écrits demain, donc bonne chance à tous ceux-là et puis tous ceux qui sont dans le même bateau. Moi j'ai un peu de chance, voilà, je commence par CCP, donc j'ai encore 3 semaines à peu près, donc ça va, il peut y avoir, il y a clairement pire, j'ai envie de dire. Donc voilà, du coup, comment ça s'est passé ces derniers jours? Déjà, hier, le matin, c'était toute la chimie en solution aqueuse, c'est-à-dire tout ce qui est acido-basicité, voilà, les diagrammes EPH, les réactions normales, tout ce qui est pK, pKb, les diagrammes, voilà, le pH, tout ça, en fait, tout ce qui est dans c'est chimie en solution aqueuse. Voilà. Le titre peut pas être plus explicite, c'est absolument tout ça, mais aussi tout ce qu'il y a avec les précipitations. Complexation, c'est encore à part, parce qu'on l'a pas vraiment fait en première année, du coup, c'est un peu plus nouveau que le reste. C'est pour ça que j'ai prévu 3 heures, un créneau de 3 heures spécialement pour la complexation, parce qu'on doit vraiment revenir aux bases, alors que les autres, on les a déjà vus, j'ai envie de dire. Du coup, ça c'était hier, parce que l'après-midi, après-midi et soirée, c'était détente, parce que c'était prévu dans le programme que voilà, les jeudis après-midi et soir, on ne fait rien pour se changer les idées et faire autre chose que travailler pendant un après-midi, une soirée. Du coup, j'en ai pas profité pour rien faire, j'en ai profité pour avancer sur mon TIP. Voilà, j'ai fait quelques manips, quelques petites expériences. Il n'y a pas tout, clairement, mais déjà, voilà, c'est un bon début. Déjà, c'est un début, donc c'est toujours bien. Mais ça, du coup, c'était la journée d'hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu ce matin? Oui, c'est ça, c'était tout ce qui est à propos des suites, donc les suites numériques, les suites réelles, complexes, donc toute la première année sur les suites en fait. Voilà, et suivant les chapitres, suivant ta facilité au truc, ça peut être plus ou moins compliqué. Moi, je trouve que ça va, voilà, beaucoup de trucs. Par exemple, le théorème de Bolzano-Weierstrass, maintenant, je m'en souviens, parce que c'est vrai que j'avais un peu de... Comment dire, j'étais pas exact dans la définition. Tu vois ce que c'est une suite normale, voilà, c'est une suite d'éléments indicés avec un nombre, voilà, par exemple UN, par exemple U1 va avoir une valeur, U2 une valeur, en fait pour chaque valeur de N ça va changer. Les suites extraites, on dit, c'est U de une fonction de N, par exemple U de phi N, par exemple supposons que phi de N ça soit égal à 2N, c'est une fonction, du coup U de phi de N, la fonction extraite grâce à la suite extraite pardon grâce à la fonction phi, ce sera U2, U4, U6, etc. Et en fait, on dit, le théorème de Bolzano-Weierstrass dit que de toute suite bornée, donc tu sais que tous les éléments, tu peux tous les majorer et les minorer, donc c'est ça une suite bornée tout simplement. De toute suite bornée, on peut extraire une suite convergente. Ça, je ne te cache pas que c'est plutôt stylé, mais il y avait peut-être que il y avait quelques hypothèses que j'étais pas très sûr, je savais pas si ça devait être positif, je sais pas quoi. En fait, ça s'applique au réel, je crois bien aussi au complexe, du coup, voilà, c'est pas dégueu. Donc voilà tout ce qui est sur les suites. Ensuite, l'après-midi, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu de l'SI, les systèmes combinatoires, donc voilà, c'est pas mal de logique tout simplement. C'est un peu la logique que tu fais en SI en terminale, c'est ça un peu plus poussé, mais voilà. En général, les règles de calcul et de maîtrise du cours sont pas très compliquées, donc ça va. Et le dernier chapitre, c'était l'électronique des signaux. L'électronique des signaux, donc c'est le premier chapitre de physique qu'on a fait en seconde année. Donc c'est tout ce qui fait référence aux amplificateurs, inverseurs, non-inverseurs, intégrateurs, dérivateurs, le suiveur, les comparateurs simples, comparateurs à hystérésis, voilà, plein de trucs, voilà, des cycles d'hystérésis, celui aussi avec le pont de Wien, tout ça, ça fait partie électronique des signaux. Alors il y a plus ou moins de choses, il y a aussi tout ce qui est l'amplitude, tu sais, la modulation en amplitude, en fréquence, en phase, tout ça tu connais, tout ça ça y est dedans, et du coup voilà, ça m'a pris une bonne partie du temps, mais en général voilà, c'était pas mal de choses déjà acquises, et quand tu regardes les capacités exigibles, il y a pas mal de choses aussi qui sont pas inutiles, mais en fait c'est plus des exemples pour illustrer qu'autre chose. Donc en fait si tu prends tout ton cours, t'enlèves tous les exemples, que tu n'as pas besoin de connaître les exemples explicitement. Si tu connais la méthode, tu es censé retrouver les exemples. Et c'est vrai que ça se fait relativement facilement, mais sinon voilà, c'était plutôt succinct comme chapitre.
Et puis ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Parce que du coup, comme hier soir, il n'y avait rien vu que c'était repos, ce soir, qu'est-ce que c'est? C'est une synthèse d'anglais. Une synthèse d'anglais, on va regarder, on va faire un titre, un plan, peut-être des idées, puis après on va le faire à deux, donc ça prend 1 heure, puis après on va montrer chacun ce qu'a fait l'autre, et puis on va voir pour comparer, faire une sorte de micro-correction, et peut-être envoyer au prof d'anglais. Donc ça c'est ce soir. Et demain, qu'est-ce qu'on a? Demain, on a tout ce qui est usuel sur les fonctions. On a aussi les comparaisons de fonctions. Donc, c'est petit o de quelque chose, grand O de quelque chose, tout ça, les comparaisons, c'est inclus dedans. Et aussi les développements limités, évidemment, on n'y échappe pas. Ça, c'est le matin, et donc demain matin. Et demain après-midi, qu'est-ce qu'on a demain après-midi? On a l'équilibrage, le fameux équilibrage, mais aussi absolument tous les théorèmes de SI. C'est-à-dire du moment dynamique, moment cinétique, résultant dynamique, tout ça, tous les théorèmes en fait, il y en a un paquet, mais c'est pour ça qu'on prend 3 heures, et je pense qu'en 3 heures, il y a moyen de tous remémorer, ou du moins une grande partie, et puis si on n'arrive pas à tout faire, on l'utilisera un autre créneau de retard pour réviser ça. Du coup, c'était à peu près tout ce qu'on a fait ces 2 derniers jours pour les épisodes 7 et 8, parce que tu sais que 7, c'était là où j'expliquais tous les je sais faire, évidemment. Qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi? Aujourd'hui, résultat du concours pour le livre Les probabilités en prépa. Le gagnant du jour, j'ai fait avec mon programme Python, encore une fois, je vous ai mis directement les premiers à être au courant des trucs, c'est sur Instagram, donc suivez-moi, histoire.psi, histoire au pluriel, c'est toujours sympa. Du coup, le gagnant de ce concours, de ce livre, c'est Noé Valentin Forneille, je crois bien que c'est quelque chose, je l'écorche sans doute ton nom. En tout cas, je t'ai contacté par Instagram, voilà, j'ai son adresse, tout ça, donc le livre est envoyé, il devrait le recevoir pendant le milieu de semaine prochaine. Du coup, tout s'annonce pour le mieux. Donc voilà, j'ai fait résumé des 2 derniers jours, j'ai dit pour le livre. J'ai fait même ce qu'on va faire demain. Bah écoute, je crois que j'ai fait mon job. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus.